Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Au sommaire de ce journal, le chef de l'État Félix Tshisekedi a demandé à la Commission électorale nationale indépendante de garder et de sécuriser le matériel électoral recyclable. C'est au cours d'une audience qu'il a accordée mercredi 30 janvier aux membres de la plénière de la CENI, conduite par son président Corneille Nangaa. Et puis séance plénière de ce jeudi à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. 4 points ont été à l'ordre du jour, à savoir son adoption, audition et approbation du procès-verbal, présentation et approbation du projet de calendrier de la session en cours et enfin présentation et adoption du projet de résolution portant vérification de pouvoir des membres. Enfin, le directeur général de Transco, Michel Kirumba, a été suspendu de ses fonctions. Il lui est reproché par les agents la mauvaise gestion de l'entreprise, ce qui a poussé les agents de Transco à gréver pendant 3 jours. Il est remplacé à ce poste par son adjoint jusqu'à nouvel ordre. Le président de la République, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, demande à la Commission électorale nationale indépendante, CENI, de garder et de sécuriser le matériel électoral recyclable. C'était au cours de l'audience qu'il a accordé dans son cabinet de travail aux membres de la plénière de la CENI, conduite par son président Corneille Nangaa, le mercredi 30 janvier à la cité de Loya. La suite du processus électoral étant au centre de la rencontre, Félix Tshisekedi a demandé à la Commission électorale nationale indépendante de garder dans des entrepôts sécurisés les matériels recyclables ayant servi au dernier scrutin. Le matériel ayant servi aux élections de 2006 et 2011 avait été détruit par l'incendie de l'entrepôt de la CENI sur l'avenue des Forces armées, dont la commune de la Gombe en décembre 2018 avait annoncé Corneille Nangaa. Arrivé fin mandat en juin 2019, la CENI s'apprête à présenter à l'Assemblée nationale son rapport général sur les 3 scrutins du 30 décembre 2018. L'Assemblée provinciale de Kinshasa a tenu ce jeudi 31 janvier 2019 sa deuxième séance plénière de la session extraordinaire de janvier 2019. Animé par le président du bureau provisoire, les députés Sapou Kalimassi, assistés des 2 plus jeunes de l'Assemblée, Ndemba Léon Junior et Thérèse Massango, la plénière de ce jeudi a eu 4 points à l'ordre du jour, à savoir adoption de l'ordre du jour, audition et approbation du procès-verbal numéro 01/APK/SE/Jan/2019 de la séance d'ouverture de la session extraordinaire de janvier 2019, présentation et adoption du projet de calendrier de la session extraordinaire de janvier 2019, ainsi que la présentation et l'adoption du projet de résolution portant création de la commission spéciale chargée de la vérification de pouvoirs de membres de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Après quelques amendements apportés par certains députés dont Godempoy et Magloire Kabemba, l'ordre du jour a été adopté. Pour les députés Jean-Marie Lukulassi, beaucoup de choses doivent être améliorées pour le bon fonctionnement de l'Assemblée. Pour travailler avec certitude, et puis il y a eu des amendements qui doivent adopter en Ningezaraka, c'est bon. Donc on va améliorer d'autres choses, les anguilles, parce que c'est tout un début. Mais avec le temps, on va essayer d'améliorer beaucoup de choses. Que moi, personnellement, que j'ai trouvé anormal. Mais avec le temps, on va essayer de changer beaucoup de choses. Rappelons que la séance de ce jeudi a adopté la constitution d'une commission qui sera chargée d'étudier le moyen de validation de mandat de chaque député. Elle va travailler du 31 janvier au 5 février 2019 avant de présenter son rapport pour adoption à l'Assemblée plénière en date du 7 février 2019. Première victime de l'ère Fati, le directeur général de la Société des transports au Congo Transco, Michel Kirumba, a été suspendu de ses fonctions le mercredi 30 janvier 2019. Cette décision, lue sur les antennes de la RTNC, émane du ministère des Transports et Voies des Communications sur instruction du président de la République, Félix Tshisekedi. L'intérim est assuré par le directeur général adjoint Bongi Blackson Andrew John. Les agents des Transco ont obtenu satisfaction à leurs revendications, dont la principale était le départ de leur directeur général Michel Kirumba, accusé de mauvaise gestion, ce
après un mouvement de grève des 3 jours observé à Kinshasa, ce qui a poussé les agents des Transco à suspendre leur mouvement de grève et reprendre le travail ce jeudi. Le président de la République, Félix Tshisekedi, avait instruit mardi 29 janvier la chaîne des dépenses publiques pour que les arriérés ainsi que tous les avantages réclamés par les agents des Transco soient libérés en procédure d'urgence. En clair, reconnaît l'intersyndicale, le président de la République a trouvé la solution aux revendications relatives, notamment à la prime des 50 000 francs congolais des agents et les 13e mois qui n'étaient pas payés, mais aussi et surtout la suspension du DG Michel Kirumba, accusé de mauvaise gérance de l'entreprise. Pour rappel, les bus Transco n'ont pas circulé sur les artères de la capitale depuis lundi 28 janvier dernier, ce qui a rendu le transport difficile dans les différents coins de la capitale, donnant ainsi l'occasion aux conducteurs de taxis et taxibus d'augmenter unilatéralement le prix de la course ou alors recourant à la pratique de demi-terrain. Au moins 535 civils ont été tués dans les violences interethniques qui ont endeuillé mi-décembre les territoires de Yumbi dans la province de Mai-Ndombe à la frontière avec la République du Congo, révèle un rapport préliminaire de l'ONU. Le 16 janvier, les Hauts Commissariats des Nations Unies aux droits de l'homme avaient annoncé que 890 personnes auraient été tuées dans ces affrontements interethniques. Ces premiers chiffres de l'ONU étaient annoncés sur base des témoignages recueillis notamment par la Croix-Rouge locale. Les chiffres des 535 personnes tuées correspondent au nombre de victimes que l'équipe des enquêteurs de l'ONU a pu reconnaître et identifier. Ces nouvelles statistiques toujours provisoires se rapprochent du premier bilan donné par l'armée, à savoir 534 personnes tuées dans ces zones, dont 166 à Yumbi cité. Les enquêtes sont toujours en cours. Ce mercredi, au cours d'une conférence de presse, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Leila Zerouki, a estimé que les bilans est peut-être beaucoup plus lourd. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Leila Zerouki, a rencontré les mardis 29 janvier les présidents de la République Félix-Antoine Tshisekedi à Kinshasa. La question du mandat de la MONUSCO qui sera débattue à New York au mois de mars prochain a été parmi les sujets abordés par les deux personnalités. La rencontre avec Félix Tshisekedi coïncide également avec l'arrivée le mercredi 30 janvier d'une délégation des conseils de sécurité de l'ONU à Beni. Les protections des civils, la lutte contre le groupe armé devraient rester au cœur du nouveau mandat, mais la MONUSCO estime qu'il faudra attendre les priorités qui seront fixées par les nouvelles autorités congolaises. Le comité laïque de coordination CLC a déclaré au cours d'une messe le mardi 29 janvier 2019 en mémoire de victimes de marches qui réclamaient l'organisation des élections et le départ de Joseph Kabila du pouvoir qu'elle ne soutiendra pas de manifestations en contestation de résultats de la présidentielle qui ont fait de Félix Tshisekedi le vainqueur et donc le nouveau président de la RDC. Cette précision a été donnée par le président du collectif, le professeur Isidore Ndayuel. Celui-ci estime en effet que les actions menées par le CLC ont contribué à l'éveil de la conscience populaire. Ce que le peuple attend désormais du nouveau président de la République, c'est l'instauration d'un véritable état de droit, a-t-il encore ajouté. Pour Monseigneur Edouard Kisonga, évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Kinshasa, le sacrifice de disparus et victimes de ces marches et leur sang versé arrose aujourd'hui avec fierté et honneur l'arbre de la liberté et que la RDC garde un souvenir amer de cette répression de manifestations anti-Kabila. Un avis qui ne partage pas les observateurs sérieux de la politique congolaise pour qui les victimes de ces manifestations sont tombées parce que le CLT, exécutant un programme impérialiste de confiscation du pouvoir, organisant ces manifestations. Le calendrier électoral était déjà confectionné et il n'était plus que question de temps pour que les élections aient et que l'alternance se réalise comme on vient de le vivre, estiment ces observateurs. Éliminatoire championnat d'Afrique des Nations Éthiopie 2020, après les tirages au sort effectués mercredi 30 janvier par la CAF, la République démocratique du Congo est exemptée du premier tour des éliminatoires. Les Léopards de la RDC, vainqueurs du CHAN édition 2009 et 2016, entreront en lice qu'en second et dernier tour qualificatif face aux vainqueurs de la double confrontation entre la République centrafricaine et le Tchad. Ils sont au total 45 nations engagées dans ces éliminatoires du CHAN 2020 qui permettront de déterminer les 15 qualifiés à la phase finale
prévu en Éthiopie. Ici est de rappeler que la dernière édition de ce championnat a été remportée par le Maroc à domicile en 2018. Pour vous qui nous avez pris en cours, voici le rappel des titres. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a demandé à la Commission électorale nationale indépendante de garder et de sécuriser le matériel électoral recyclable. C'était au cours d'une audience qu'il a accordée mercredi 30 janvier aux membres de la plénière de la CENI, conduite par son président Corneille Nangaa. Et puis séance plénière de ce jeudi à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. 4 points ont été à l'ordre du jour, à savoir son adoption, audition et approbation du procès-verbal, présentation et approbation du projet de calendrier de la session en cours et enfin présentation et adoption du projet de résolution portant vérification de pouvoir de membres. Enfin, le directeur général de Transco, Michel Kirumba, a été suspendu de ses fonctions. Il lui est reproché par les agents la mauvaise gestion de l'entreprise, ce qui a poussé les agents de Transco à gréver pendant 3 jours. Il est remplacé à ce poste par son adjoint jusqu'à nouvel ordre. Ainsi s'achève cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et restez-nous toujours fidèles. Bonsoir à tous, voici les résumés de journaux en ligne du jeudi 31 janvier 2019 sur BSC TV. Il est écrit sur les sites de Forum 2As ce qui suit. Face à la cacophonie en son sein par rapport à la nouvelle donne politique, la Mouka a appelé à clarifier sa position. Ça sent un parfum de désamour sous les draps de la Mouka. À preuve, le membre de cette plateforme de soutien à Martin Fayoulou ne met plus sur la même longueur d'onde après l'élection de Félix Antoine Tshisekedi à la magistrature suprême du pays. Dans un communiqué signé mercredi 30 janvier, le MLC a démenti le prétendu soutien de son leader Afachi, qualifiant de fake news cette rumeur qui a fait du buzz sur les réseaux sociaux. Un jour plus tôt, la plateforme katumbiste Alternance pour la République, un R en sigle, sous la signature de Jean-Bertrand Ewanga, déclare à haute et intelligible voix qu'elle prend acte de la victoire de Fachi. Selon la Mouka, les tractations des uns et des autres ne l'engagent pas. Les enjeux ont une dimension dans un contexte et dans d'autres. Si jamais certaines personnes estiment que cette manche est terminée et qu'il faille aller à une autre manche, c'est dans leur calcul politique. On ne va pas en faire un problème, a fait savoir Désiré Mbonzi Wambonzi, cadre du MLC et directeur de campagne adjoint de Martin Fayoulou, avant d'enchaîner que le départ de l'un ou le langage déplacé de l'autre ne devrait pas fonder l'essence de notre combat aujourd'hui, sinon alimenter la classe politique. Le débat congolais n'est pas celui-là, c'est les urnes comme instrument, comme mécanisme approprié pour une démocratie vivante, vivace, assise sur des vertus et des valeurs. Les observateurs pensent que les rassemblements populaires de cette plateforme ce week-end sur la place Sainte-Thérèse en Djili sera une occasion propice pour que la Mouka clarifie sa position. Au site de Radio Okapi de Revelay, RDC, le regain de kidnapping inquiète la population des Rutshuru. Les kidnappings des civils qui se multiplient dans les territoires des Rutshuru au Nord Kivu inquiètent la population. Les autorités politico-administratives ont affirmé mardi 29 janvier fournir des efforts pour mettre fin à cette situation. Mais la société civile n'en est pas rassurée, estimant que l'impunité dont jouissent les auteurs de ces actes reste la principale raison de la persistance de cette insécurité. En ces mois de janvier seulement, au moins 44 personnes, majoritairement de femmes, ont été kidnappées dans la région des Kiwanja, dont 11 enfants. Selon la police territoriale, les auteurs seraient les éléments des groupes armés ainsi que le jeune du milieu à la recherche de gains rapides. Elle a aussi évoqué le cas de règlement de compte. Terminons par ces titres d'actualité.cd. RDC Yumbi, 535 personnes tuées identifiées. L'ONU revoit ses chiffres à la baisse et se rapproche du bilan de l'armée, bilan toujours provisoire, souligne ces sites. Les chiffres de 535 personnes tuées correspondent au nombre de victimes que l'équipe d'enquêteurs de l'ONU a pu reconnaître et identifier. Ces nouvelles statistiques, toujours provisoires, se rapprochent du premier bilan donné par l'armée, à savoir 534 personnes tuées dans ces zones, dont 166 à Yumbi cité. Les enquêtes sont encore en cours. Ce jeudi, au cours d'une conférence de presse, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Leila Zerougui, a estimé que le bilan est peut-être beaucoup plus lourd. Tout est bien qui finit bien. Merci de nous avoir écoutés.